Des violents combats se poursuivent dans les territoires des Fizi à Minembwe malgré les cessez-le-feu décrétés à Luanda. En tout cas, c'est des sources, mesdames et messieurs, sur place qui reviennent justement sur tous ces combats depuis hier soir, hier jeudi. Et jusqu'à maintenant, il y a des zones qui continuent toujours à être confrontées par ces affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les miliciens Twirwanéo alliés à la FCM 23. Voilà, donc c'est encore ces combats, mesdames et messieurs, au niveau de la localité de Toué, Bilalombili et Mikenge. Voilà, Mikenge, comme vous le savez, toujours aussi visé par des tirs venant de part et d'autre, soit côté AFCM 23, tout comme côté forces armées de la République démocratique du Congo. L'armée congolaise, donc les forces armées de la RDC, sont en train de mettre en œuvre leurs forces aériennes, justement pour mettre en mal les forces, donc les éléments Twirwanéo, ces derniers qui sont toujours en train voilà, de combattre aux côtés de l'AFC M23. Voilà, j'ai parlé de Bilalombili et Mikenge. Et là, c'est l'armée congolaise qui engage d'importants renforts d'infanterie avec un appui aérien constitué bien sûr de plusieurs drones, les drones d'attaque ayant visé les positions attribuées aux combattants Twirwanéo. Donc les FARDC avec leurs drones d'attaque sont en train de viser toujours les positions des Twirwanéo, voilà, au niveau des Mikenge, tout comme donc dans les territoires des Fizi, ici on peut généraliser. Mais à ce stade, pas de bilan officiel jusque-là, parce que les habitants dans ces zones enclavées vivent une nouvelle flambée des violences dans un contexte sécuritaire aussi fragile. Ça se passe dans les Sud Kivu et en parlant bien sûr de ces bilans sur les plans humanitaires avec des déplacés toujours aussi comptés à des milliers, voilà. En tout cas, c'est dans ces contextes, mesdames et messieurs, que ces affrontements interviennent alors qu'un cessez-le-feu avait été annoncé à Luanda dans le cadre des initiatives régionales pour apaiser les tensions dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais voilà encore la reprise des hostilités sur les terrains qui soulève en tout cas des interrogations sur l'effectivité du respect de cet engagement. Oui, les cessez-le-feu, que ce soit les mêmes jours, donc on devrait voir ces cessez-le-feu entrer en vigueur, il a été violé par toutes les parties et ça continue. Depuis hier et même maintenant, on signale encore quelques accrochages justement entre forces armées de la RDC, les dernières qui sont en train d'utiliser bien sûr les drones pour voilà, cibler les positions des Twirwanéo. Les Twirwanéo sont très actifs dans Minembwe, dans plusieurs localités dans les territoires des Fizi. Et donc, il faut tout faire pour les anéantir. C'est ce que les FRDC sont en train de faire. Alors, pour quels résultats finalement? Parce qu'en parlant des résultats, on peut voir déjà tous ces déplacés comptés encore. Voilà, il y a même un bilan donné par OCHA, les bureaux des affaires humanitaires des Nations Unies qui fait un point justement sur les déplacements des populations, quelques personnes qui sont restées, disons, dans aux alentours des Minembwe et d'autres ont jugé bon de prendre une autre direction, surtout dans les Burundi voisins. Alors déjà ici, d'abord il y a les CIRGL qui fait aussi état de quelques, donc d'un bilan aussi par rapport aux dégâts humains enregistrés. Alors, côté OCHA, on parle de 33 000 déplacés qui vivent en famille d'accueil. 33 000 en famille d'accueil et 70 000 retournés font face à des besoins humanitaires critiques. Oui, il y a des gens qui ont regagné, voilà, et là c'est avec Uvira, Uvira ville tout comme Uvira territoire, 33 000 déplacés qui vivent en famille d'accueil et 70 000 qui
sont retournés, voilà, et sont en train, bien sûr, d'être confrontés à des besoins humanitaires aussi critiques. Là, c'est au niveau au Tchad qu'on donne justement ces rapports. Mais il y a aussi un blocage parce que les cessez-le-feu comme décrété à Luanda est venu accompagner ou disons appuyer un autre cessez-le-feu déjà décrété dans les processus des Doha. Mais ce cessez-le-feu n'a pas été respecté jusqu'à maintenant. Alors, il y a des voix qui s'élèvent justement pour demander une mise en œuvre du mécanisme de ce cessez-le-feu. Parce que ce cessez-le-feu est aussi confronté aux difficultés financières. Et là, c'est avec la CIRGL. Donc, il n'y a pas l'argent pour mettre en place ces mécanismes pouvant bien sûr accompagner ou disons, pour surveiller les cessez-le-feu de part et d'autre. Et là, l'ONU, la MONUSCO, voilà qui a un grand rôle à jouer là-dessus, c'est qui a fait même à ce que la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU foule ses pieds à Goma pour voir dans quelle mesure les mécanismes de vérification de cessez-le-feu pourra aussi entrer en vigueur. Parce qu'ici, il y a d'abord un mémorandum d'attente qui a été conclu entre la CIRGL, le gouvernement congolais et le groupe politico-militaire AFC M23, justement, afin de définir les modalités de mise en œuvre du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu dans l'Est de la RDC. Ça, c'est dans le cadre de ces cessez-le-feu décrétés à Doha. Alors, les textes qui précisent que la CIRGL est chargée de surveiller les respects du cessez-le-feu, d'enquêter sur toute violation présumée et de prendre justement les mesures nécessaires auprès des parties pour prévenir de nouveaux incidents. Il encadre également l'interaction du mécanisme avec les structures de surveillance convenues toujours à Doha. Alors, il y a aussi ces dispositifs qui prévoient une composition paritaire avec 3 représentants du gouvernement congolais et 3 de l'AFC M23. Là, c'est toujours dans ces cadres du mécanisme de vérification de ces cessez-le-feu. Alors, des représentants de l'Union africaine, du Qatar et des États-Unis pourront intervenir aussi comme donc ils pourront aussi intervenir comme observateurs. Donc ils gardent toujours leur statut d'observateurs, mais la vérification conjointe sera menée par une équipe nommée par les commandants du mécanisme. Et là, on voit bien sûr le général des brigades zambien Charles Simuyuni Nakempa, avec voilà un nombre égal de représentants des partis. Voilà. Alors la question qui reste pendante, c'est lié bien sûr aux moyens. Comme je l'ai dit, les moyens, il n'y a pas de moyens, les moyens financiers, bien sûr. La CIRGL qui fait face, comme on l'a dit ici, la CIRGL est en train de faire face à un déficit des liquidités liées notamment au retard des contributions des États membres. Voilà. C'est comme la République démocratique du Congo qui n'arrive toujours pas à faire sa part en termes de contributions au niveau de la SADC. Alors ici, au niveau de la CIRGL, les États membres ne contribuent pas comme ils devraient le faire et ça fait à ce que l'organisation aujourd'hui subisse des coûts sur les plans financiers. Et voilà, donc aujourd'hui, la CIRGL a du mal à financer même ces mécanismes. Voilà pourquoi on est en train de voir les choses aussi tirées à la longueur. On se dit peut-être qu'on est en train de faire toujours les surplaces parce que les mécanismes n'avancent pas. Et les combats au même moment continuent. Les combats continuent. Alors, Luanda ou John Langola est venu aussi avec son cessez-le-feu, voir qu'est-ce que ça peut donner, décréter pour les 18, donc les cessez-le-feu devraient entrer en vigueur les 18 et ce mois de février, donc avant-hier, mais vous-même, vous savez où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Le cessez-le-feu n'est pas du tout respecté parce qu'on évoque aussi des combats dans les territoires des Fizi, au Sud Kivu, entre les Twirwanéo, appuyés bien sûr par l'AFC M23, et le gouvernement congolais avec ses soutiens, le Ouazalendo et l'armée burundaise. Oui, les combats continuent, il faut quand même évoquer cet aspect.
Donc, c'est un peu ça, mesdames et messieurs. Et pendant ce temps, les gouvernements de la République démocratique du Congo multiplient aussi des partenariats dans plusieurs domaines, hein. Et aussi dans les domaines militaires avec les États-Unis. Parce que comme on l'a dit la fois dernière, la, la coopération entre la RDC et les États-Unis ne se limite pas justement dans les cadres économiques, mais cette coopération est en train de s'intensifier aussi dans les domaines militaires. Voilà, on est en train de voir les gouvernements congolais conclure des protocoles d'accord avec les États-Unis pour parvenir justement à ce soutien-là au-delà des Africom. Mais ça peut aller aussi dans les cadres bilatéraux, République démocratique du Congo et les États-Unis. On pourra peut-être y revenir avec tous les détails parce que c'est vrai, c'est ce qui est en train d'être fait. On a vu la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, aussi conclure des accords avec les secrétaires d'État des États-Unis, Marco Rubio, voilà, dans les cadres aussi de coopération militaire. Et ça va se limiter juste dans les échanges des informations sécuritaires ou on peut peut-être voir aussi l'accompagnement comme ça se faisait avec l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo pour appuyer les FRDC. Afin de les outiller, voilà, pour qu'elle arrive aussi à répondre aux différentes exigences sécuritaires et surtout en ce qui concerne la défense. Parce qu'aujourd'hui, le pays est confronté aussi à des défis énormes sur les plans sécuritaires. Alors, voilà pourquoi on voit le gouvernement multiplier aussi des partenariats ça et là. Voilà, plusieurs partenaires au même moment. Et alors, ça ne peut pas aussi créer des conflits d'intérêts. Parce qu'avec les mercenaires d'abord qui sont là, de plusieurs nationalités, on ajoute encore des coopérations entre États. Voilà. D'abord, il y a les sociétés privées qui sont là. Et puis, avec le gouvernement, je ne sais pas ce que ça peut donner. Mais on observe tout simplement. Et nous, on va justement toujours venir ici pour vous tenir informé de l'évolution, voilà, de toutes ces situations. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir pour aujourd'hui, c'est que les combats continuent. Depuis le mercredi 18 février, hier, jeudi, en début de soirée, il y a eu des affrontements entre les Twirwanéo et les FARDC et ça continue même jusqu'à maintenant. Donc, c'est très important aussi d'y revenir. Alors, on va encore observer, comme vous le savez, avec toutes nos sources. La société civile, en tout cas, merci à toutes ces personnes qui ne cessent de nous fournir des informations aussi sur terrain. Voilà, comme je l'ai dit, la société civile qui est toujours aussi très active en train de jouer très bien son rôle. En tenir compte aussi des différentes tendances, voilà, elle est là, une société civile aussi responsable qui nous fournit toutes ces informations. Voilà, ça fait partie bien sûr de toutes ces sources fiables de Web Info Télévision. Alors nous vous invitons, mesdames et messieurs, à commenter. Nous vous invitons aussi d'abord à vous abonner et puis activer la cloche de notification. Et là, facilement, vous pouvez commenter, vous pouvez partager, vous pouvez aussi aimer et surtout rester toujours informé en temps réel avec Web Info. Merci à Posté Mouiwa, lui qui nous a réalisé de l'autre côté de la technique. On est toujours ensemble, toute l'équipe Web Info, bien mobilisée pour vous informer, pour vous accompagner, car vous les méritez. Bonne suite du temps chez vous.